Non, 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 on va pas rentrer une énième fois dans le même débat. Entre la chocolatine et le pain au chocolat. YouTube, c'était pas mieux avant. En fait, YouTube avant, c'était carrément incroyable. Ceux qui disent que c'est seulement de la nostalgie, expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, il n'y a absolument aucune vidéo que j'ai envie de regarder 2 fois d'affilée. Expliquez-moi pourquoi avant, les vidéos de Cyprien, Squeezie, le End, tu pouvais les regarder plusieurs fois dans l'année. Tous les 3 mois, tu pouvais retomber sur la même vidéo dans tes recommandations, sur la page d'accueil, cliquer sans hésiter même si tu connais déjà la vidéo par cœur. C'est fou comment YouTube a changé. YouTube a évolué avec des bons côtés, mais il n'est plus aussi simple qu'avant. Un truc que j'aimerais bien critiquer, si vous me le permettez évidemment, les gros concepts, c'est pas forcément meilleur au final, mais il y a une raison pour ça. La raison, c'est que les vidéos sont préparées des semaines à l'avance, les youtubeurs engagent des maisons de production qui préparent tout et eux, ils arrivent le jour J pour tourner avec leurs potes youtubeurs. Et le truc, c'est que c'est difficile de reproduire cette alchimie qu'ils ont à chaque fois qu'ils se retrouvent. Le jour du tournage, les youtubeurs ne sont pas forcément échauffés à faire des blagues instantanément dès que les caméras s'allument. Et c'est là où le problème se crée, c'est qu'ils sont obligés de se forcer à rentrer dans le mood de la rigolade, sauf que ce ne sont pas des humoristes professionnels, donc c'est souvent difficile pour une personne lambda de s'accrocher à leurs vidéos. Les seules raisons pour lesquelles tu vas avoir envie de rester, c'est soit parce que tu connais déjà la personne, soit parce que t'es jeune, donc t'es plus facilement impressionné par ce que tu vois et par ce qui se passe dans la vidéo. Mais plus t'es vieux, moins t'es réceptif à ce genre de contenu, c'est pas un contenu qui va t'impressionner, c'est seulement le décor qui va te faire croire que la vidéo est incroyable alors qu'en réalité, elle ne l'est pas tant que ça. Pour vous faire un résumé en une phrase, aujourd'hui les vidéos sont plus portées par leur concept, le budget investi dans la vidéo, les décors, les trucs de fou qui s'y passent. Et retenez bien la phrase que je vais prononcer maintenant parce que c'est vraiment le cœur de la vidéo. Aujourd'hui, ce sont les éléments extérieurs qui portent les vidéos. Le youtubeur n'a plus besoin d'être intéressant, il a juste à investir de l'argent et à se laisser porter par tous les éléments extérieurs. Le concept, les décors, la production. Le youtubeur, lui, a juste besoin de faire genre, de kiffer. Là, on arrive à un moment où je raconte des trucs de plus en plus réels. Ce que je viens de vous faire, c'est ce qu'on appelle une sorte d'analyse interne des vidéos actuelles. Évidemment, dans ce panier, je ne mets que les vidéos des plus gros youtubeurs francophones. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui proposent des contenus très uniques et spéciaux, mais on va pas se le cacher, les youtubeurs que tout le monde regarde, ceux qui ont le plus de hype, c'est ceux qui font des feats entre eux. Dans le lot, t'as notamment Mastus, Squeezie, Joyka, Inoxtag, Amine, Michou et autres. Vous remarquerez qu'il y a très peu de youtubeuses dans les plus gros youtubeurs. La seule qui pourrait correspondre à tout ce que je viens de vous décrire, c'est Magla. En termes de contenu, c'est la seule youtubeuse qui se rapproche des gros youtubeurs. Elle aussi crée des concepts de plus en plus gros. Attention, je ne dis absolument pas que toutes les vidéos sont nulles. Il y en a qui sont très drôles, mais je pense pas que tu me contrediras si je te dis que c'est devenu rare. C'est devenu rare qu'une vidéo soit drôle. Elle peut être partiellement drôle, un peu drôle, ou parfois pas du tout parce que c'est un peu forcé. C'est difficile de tomber sur la perle rare. Pas facile. Tellement pas facile que quand je regarde une vidéo, j'ai besoin de me forcer moi-même à rire et faire genre que c'est drôle, alors que je regarde vraiment la vidéo tout seul genre. Je trouve que YouTube est quand même assez indulgent avec les gros youtubeurs, peu importe ce qu'ils feront, ça fonctionnera facilement parce qu'ils sont déjà connus. Après on peut pas leur en vouloir, ils se donnent à fond, mais aujourd'hui les youtubeurs sont plus des managers et des entrepreneurs qui font travailler des gens pour eux. Bon, j'en ai trop marre de faire le montage, du coup je vais juste parler à la caméra directement. Donc en gros je disais que les youtubeurs proposent simplement leurs idées et c'est au maximum de les réaliser. Leur côté authentique ils ne l'ont pas perdu, mais ils l'ont simplement inconsciemment beaucoup plus dissimulé. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de faire travailler des gens pour toi, leur faire rédiger le script, etc. plutôt que toi-même te creuser la tête à faire le montage, etc. Ça doit être genre 100 fois plus facile de faire une vidéo quand t'as 1 million d'abonnés plutôt que quand tu viens de commencer. En fait, c'est un peu le même principe que créer une entreprise. Au début, t'es tout seul, tu dois tout faire toi-même, à commencer par trouver une idée, rédiger le script, faire le tournage, faire le montage, etc. Mais quand t'es un gros youtubeur, tu peux trouver une idée par toi-même, faire rédiger le script à quelqu'un et ensuite planifier avec une équipe de production, tout le côté tournage, etc. Et ensuite envoyer tout ça au monteur. Évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent, mais ça reste beaucoup plus simple de le faire puisque ça t'enlève tellement d'étapes au final. En fait, c'est toujours plus facile de payer quelqu'un pour faire le truc plutôt que de le faire toi-même. Et quand tu payes des gens pour faire un truc, t'as forcément moins de contrôle. Et quand t'as moins de contrôle, t'es moins investi dans le projet. T'es donc moins authentique et ça devient moins naturel. Et en vrai, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est difficile de garder une certaine authenticité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une vidéo qui me tenait à cœur de faire. J'essaie au maximum de faire des vidéos qui sont uniques avec mes propres idées. J'essaie de m'améliorer au maximum pour que vous soyez le plus divertis possible pendant ces quelques minutes de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose, si vous avez aimé la vidéo et les endroits où vous pensez que je pourrais m'améliorer, ou même donnez-moi des sujets que vous souhaitez que je traite. Un truc qu'il faut pas oublier avant de partir de la vidéo, c'est de vous abonner si ça vous a plu. Je poste des vidéos toutes les semaines, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!